Voilà, donc là, normalement, ça commence d'enregistrer. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Ah bah super, parfait. Donc, moi j'avais déjà évidemment fait la maquette hein, de ce dépliant. Donc, je vous remontre juste format de document. Quand vous allez créer votre document, comment vous devez faire. Donc, vous avez en fait votre feuille A4 là que vous venez de plier et vous avez indiqué dessus qu'il y a 6 pages. Sauf qu'en réalité, dans le document InDesign, vous n'allez pas créer 6 pages, vous allez en créer seulement 2. Vous allez en créer 2 parce que c'est pas vraiment des pages ce que vous avez sur le dépliant. On parle de volets et ensuite de pages, mais voilà, vous avez qu'une feuille en fait avec un recto et un verso. Donc c'est pour ça que vous ne mettez que 2 pages dans votre document InDesign. Déjà, ça c'est la première chose. On ne met pas de page en vis-à-vis forcément puisqu'on est sur un recto verso. Et puis on fait bien attention évidemment aussi à ce que l'orientation soit en paysage pour que vous ayez le document comme vous voulez. Vous rajouterez des petites marges, mettez 5 mm de marge, ça suffit. Et puis vous mettrez aussi des fonds perdus. Vous mettrez 3 mm de fonds perdus comme on fait habituellement. On met une colonne ou on met six Alors colonnes? justement, c'est ce que j'étais en train de dire à l'instant. Je vous propose de mettre 6 colonnes et une gouttière à 3 mm. Voilà. Vous avez dit 5 millimètres de fond perdu. 5, non, 5 mm de marge, 3. 3 de fonds perdus. Ça me donne. Et normalement, vous obtenez ce résultat. OK? Donc voilà, vous avez vos 2 pages avec vos colonnes et vos gouttières. Alors pourquoi je vous ai fait faire des colonnes et des gouttières? Parce qu'en fait, ça permet de ce qu'on appelle la grille modulaire, ça permet de faire des mises en page plus équilibrées. Mais ça ne suffira pas vos colonnes. Donc si je déplie mes calques, vous allez apercevoir que j'en ai un qui s'appelle repères et fonds ici. Et donc si j'enlève simplement les fonds pour l'instant, vous voyez qu'il y a des repères. Alors les 2 repères verticaux, c'est les repères des plis. Donc là, il faut que vous reportiez vos mesures pour avoir vos 2 repères. Donc la première page, ça sera la page intérieure. D'accord? La page 1, ce sera la page intérieure. Donc vous avez normalement page 2, page 3, page 4 sur cette partie-là. Hop. Et vous voyez comment vous avez mis les traits bleus? Bah, c'est des repères ça. Mais de toute façon, tu vas rien voir de ce que je vais faire parce que tout est déjà fait. Donc les repères, tu te souviens, on clique dans les règles et on tire. Donc pour les repères verticaux, tu cliques dans la règle à gauche et tu Oui. tires. Et le premier repère, il est entre la page 2 et la page 3, donc il est à 10 cm, c'est-à-dire 100 mm. Le suivant, il est 10 cm plus loin, donc évidemment il est à Non, c'est 100,167. 100,167. Non, il faut que ce soit 100. Bah, c'est toi qui peux taper après dans X pour avoir 100 piles. Et donc le deuxième, il est à 200. Sur la page 2, Et oui, c'est bon. Sur la page 2, il faut placer aussi les repères. Alors faites attention, retournez votre maquette en blanc, mettez-la côté extérieur et vous voyez le premier repère, il est à quelle distance? Le repère à gauche. À 9,5. Ouais, donc cette fois faites attention, vous le mettez bien à 97 mm, hein, vous ne le mettez pas à 100. Et le suivant, il va être à combien du coup? J'ai pas entendu. Suivant, du coup, 10. Ah, t'es sûr? Celui qui est à droite? 100. 100? Essaye, dis-moi si ça marche. Bah, moi, en fait, InDesign, il bug. Ah bon, d'accord. Alors là, vous avez le premier qui est à 80. 297? Eh oui, Pas 190. le premier il est à 97, mais le suivant il est à 197. Vous avez 10 cm entre les deux, donc il faut bien qu'il soit comptabilisé. Donc
Le premier, il est à 97, le deuxième, il est à 197. Ben, si vous prenez votre feuille de papier et que vous regardez, et que vous suivez strictement ce qu'il y a sur votre feuille de papier, c'est comme ça que vous allez pouvoir placer vos repères. C'est pour ça hein, qu'il faut faire une maquette en blanc pour un dépliant, parce que sinon c'est vraiment compliqué de visualiser les choses. Donc ça, c'est les repères verticaux, c'est les repères de pli. Après, moi, j'ai rajouté des repères horizontaux parce qu'en fait, ça me permet, avec mes colonnes, d'avoir une sorte de grille comme ça, un quadrillage, et ça va m'aider à poser en fait mes éléments, texte, image, pour que ce soit bien équilibré et que les choses s'alignent proprement. Donc, est-ce que vous vous souvenez comment on fait pour obtenir comme ça des repères parfaitement éloignés les uns des autres? Il y a une technique, on en crée un, et après, qu'est-ce qu'on demande pour que ça se répète? Alt, non? Alors tu peux faire C'est Alt, ouais, et sinon, Alexis, non, Alt, ça veut juste me dupliquer. Alt ça duplique, et sinon, Alexis, tu avais commencé de répondre. Non, c'est bon, dupliquer et répéter. Ça, c'était Timothée. Ouais, c'est exécuter, ouais, exécuter. Donc vous faites un premier repère horizontal à 30 millimètres, et ensuite vous passez dans Édition, et vous demandez exécuter et répéter. Et là, vous allez demander une répétition 5 fois, puisque vous avez besoin de 6 repères au total. Donc le premier est tracé, il vous en manque 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et la distance entre les repères, elle est de 30 millimètres. Donc 5 repères seulement séparés de 30 millimètres uniquement sur l'axe vertical, rien sur l'axe horizontal. Une fois que vous l'avez fait sur la première page, vous les sélectionnez tous, vous faites commande-C pour copier, et quand vous allez sur la page 2, vous cliquez pour être sûr d'être sur la page 2, et vous faites clic droit, coller sur place. Et là, ça vous remet exactement les mêmes repères au même endroit. Voilà, donc là que vous avez vos repères, maintenant, en fait, ça vous permet d'avoir cette première grille modulaire. On dit modulaire parce que c'est des blocs qui sont exactement de la même taille. Ça forme des espaces comme ça, carrés, qui sont exactement de la même taille. C'est comme des Legos, c'est le même principe que les Legos, et ça permet d'aligner vos éléments. Donc si je reprends mes calques, voilà, ça c'est tout ce qui est repères et fond. Donc dans les couleurs, normalement j'ai dû vous transmettre les valeurs des couleurs sur le document de Google Docs dans lequel il y a aussi les textes. Donc vous avez 4 couleurs qui vont être utiles pour faire le dépliant. Il y a un clair, un blanc un peu cassé ici, vous avez un rouge, un bleu pâle et un gris. Voilà. Du coup, pensez bien sur les calques à faire différents calques. Alors, je vous ai écrit modèle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que vous ferez pour vous aider, parce que je ne vais pas vous envoyer une maquette avec toutes les mesures des X, ce serait trop fastidieux, et en plus, vous n'avez pas forcément la possibilité de l'imprimer en taille réelle. Donc il vaut mieux passer par les modèles. Donc les modèles, c'est quoi? C'est simplement les, les deux photos, les deux images que vous avez de l'intérieur et de l'extérieur. Donc ça aussi, c'est à votre disposition. Donc vous avez une première image dépliant 3 volets Japon intérieur. Donc vous la positionnez sur la première page de votre document, et dans un calque qui sera tout en dessous, bien sûr, et qui sera nommé modèle, comme vous le faites dans Illustrator. Donc dans un premier calque modèle, vous mettrez simplement les images correspondant à la maquette finie. Donc intérieur sur la première page, extérieur vous mettrez sur la page 2. D'accord? Et comme ça, vous pourrez suivre les positions en fait des blocs. Ce sera beaucoup plus confortable. Donc ça, dans un calque modèle.
Par-dessus, vous avez votre calque repère et je vous conseille de faire aussi dans ce calque les fonds. Donc typiquement, si je suis sur ma première page, j'ai un fond clair ici et j'ai le fond bleu à côté. Et bien dans ce premier calque, c'est ce que j'ai fait, un rectangle avec le bleu, un rectangle avec le fond clair. Je vais désactiver les numéros des pages. Voilà. Donc faites attention, vous avez des fonds perdus, donc pensez bien parce que les modèles, eux, sont comment dire, les images sont à placer dans le, comment, ah je vais y arriver, excusez-moi. Si je vous remontre le modèle, comment il est positionné dans la mise en page et que je zoome un peu, vous voyez, il est vraiment sur les bords du document fini, hein. Il est dans la zone blanche. D'accord? Par contre, vous, quand vous allez faire les fonds, il faut que vous débordiez dans les repères de fonds perdus, évidemment. Il faut que vous alliez au-delà. D'accord? Et vous vous calez parfaitement sur les repères. Donc le repère vertical du pli, là vous avez deux couleurs de fond, donc il faut absolument que vous soyez parfaitement aligné sur le repère pour ça. Après, vous aurez un autre calque dans lequel vous aurez vos images. Là, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors si, on va noter quand même tout de suite les dimensions des cercles. Pour faire des images dans les cercles, vous savez comment on fait? Habillage de texte. Non. Pour que votre image elle soit dans un cercle, vous faites quoi? Parce que d'habitude, quand vous voulez mettre une image, vous faites quoi? Pourquoi on va se décrétage? Non, vous êtes dans InDesign, les gars, hein, c'est plus simple. On fait un bloc image. Ouais, vous faites un bloc image rond, exactement. Vous allez à gauche dans votre outil bloc rectangulaire, vous choisissez bloc elliptique, évidemment. Vous faites un cercle parfait, je vous rappelle que c'est en appuyant simplement sur Shift. Donc une fois que vous avez votre cercle, vous le sélectionnez et là vous demandez importer image. Donc importer, c'est commande D, hein. Nous on en est sur les blocs, donc vous faites pour l'image centrale, vous faites un bloc qui fait 65 mm de côté. Ça, il faut que je le note pour pouvoir l'envoyer aussi comme info. Et puis les petits cercles, eux. On le fait maintenant Non, vous notez-le parce que vous n'avez pas le temps de tout faire pendant que je vous parle, ça va être compliqué. Et les petits blocs, vous nous enverrez de toute façon après. ouais, pour être sûr que vous ayez bien toutes les infos, je vous le noterai sur un document et je vous l'enverrai. Vous avez des petits blocs qui, eux, font 40 mm, des petits cercles, d'accord? Après, cette image-là, bah, vous le voyez, en fait, elle est de la taille du volet clair, donc elle fait toute la largeur et elle déborde évidemment dans les fonds perdus. Donc en dimension, ça fait presque un carré. En hauteur, ça fait 102,5 et en largeur, ça fait 103. Je vous le mettrai aussi. Après, je vous ai fait un calque forme. Le calque forme, lui, va servir à faire les flèches et les petites pointes comme ça qui indiquent les lieux. Alors, vous avez peut-être remarqué quelque chose, je vous le refais, si je désactive forme, vous voyez comment sont les photos. Et lorsque je le remets, vous avez vu qu'il y a un changement. Vous avez baissé l'opacité? Alors, j'ai pas baissé l'opacité. J'ai rajouté des cercles sur les images, des cercles de la même taille, hein, bien sûr, que les images. Et dans ces cercles, il y a une couleur avec une opacité réduite, effectivement, pour pouvoir voir par transparence l'image qui est en dessous. Donc pour faire ça, en fait, vous allez sélectionner le cercle qui contient l'image. Vous allez faire commande C pour copier et vous allez demander coller sur place, comme tout à l'heure pour les repères. Comme ça, ce sera exactement au-dessus de l'image. Et vous mettez tout de suite la couleur dedans. La couleur en question, c'est la couleur beige clair ici. Et l'opacité, elle est baissée à 40%.
D'accord? Donc vous sélectionnez d'abord le bloc qui contient l'image, clic droit, copier, clic droit, coller sur place, vous mettez la couleur et vous réglez l'opacité. Et ensuite vous glissez en fait ce cercle-là, parce qu'il va être sur image normalement, vous allez le passer dans un calque forme. Donc dans forme, vous avez ça. Donc sur chaque image, vous avez un élément avec une couleur de fond et une opacité réduite. Vous avez les petits points. Donc ça, c'est un groupe en fait de 2 éléments. C'est pour ça que dans mes calques, vous voyez, il y a groupe. Vous avez un cercle et un tracé. Donc le cercle, évidemment, rien de compliqué. Le tracé, comment est-ce que j'ai fait d'après vous pour arriver à cette forme-là? Avec la plume. Alors j'ai utilisé la plume, mais avant ça, qu'est-ce que j'ai pu faire? Au tout début, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez fait un cercle, puis après vous avez fait le tracé. Ouais, exactement. On commence par un cercle. On va commencer par un cercle, tout simple. Tac. Et quand vous tracez un cercle, alors, si je me le repère, c'est quand même plus simple. Voilà. Quand vous tracez le cercle et que vous sélectionnez avec l'outil sélection directe, la flèche blanche, quand vous sélectionnez le tracé, vous voyez que le cercle, il a 4 points qui sont déjà existants. Donc il suffit en fait d'aller chercher l'un de ces points. Hop, je vous rappelle que pour pouvoir sélectionner un point uniquement, il faut que vous ayez les points qui sont en blanc. Donc vous sélectionnez un de ces points, celui du bas. Vous maintenez Shift enfoncé pour être sur un axe vertical bien droit. Vous tirez un petit peu pour déformer le cercle. Et après, il faut que vous retiriez en fait les 2 poignées qui font qu'ici on a pour l'instant une courbe pour que ça devienne un angle. Vous vous souvenez comment on fait ça? Comment on fait pour supprimer les poignées là? Regarde, c'est outil conversion. Outil conversion. C'est effectivement dans l'outil plume, mais c'est l'outil avec une forme d'angle. Et hop, vous cliquez et vous avez cette forme-là. D'accord? Donc vous faites un cercle, vous sélectionnez le tracé du cercle avec votre outil sélection directe. Vous récupérez seulement le point du bas. Shift pour être bien vertical, vous tirez légèrement. Une fois que vous avez ce qu'il faut, vous passez sur l'outil conversion et vous supprimez les poignées pour que ça vous fasse un angle. Et vous le remplissez de couleur. Et après, vous mettez par-dessus un petit cercle. Vous le placez évidemment de manière à ce qu'il soit bien centré par rapport à la pointe de votre petite flèche. Vous lui mettez la couleur qu'il faut. Et quand vous avez les 2 éléments correctement positionnés, vous les sélectionnez tous les 2. Donc, vous sélectionnez une première forme, Shift, vous sélectionnez la deuxième, clic droit, associer. Et là, vous n'avez plus qu'une seule forme que vous pouvez déplacer tranquillement en même temps. Elle ne bougera pas. Donc vous en faites un seul, et après, vous n'avez plus qu'à le dupliquer grâce à Alt, et à le réduire, attention sans le déformer, n'oubliez pas toujours Shift, à le réduire pour pouvoir le placer sur les photos plus petites. Donc ça c'est pour la petite forme rouge, et maintenant la flèche. Comment est-ce que j'ai fait la flèche d'après vous? Pas d'idée? Elle est quand même assez courbe cette flèche, donc qu'est-ce qu'il va falloir utiliser? Ouais, prenez la plume, vous faites un tracé, cliquez, glissez à chaque fois, hop. Pour que ce soit joli, vous pouvez reprendre exactement ce que vous avez appris au début quand on a essayé la plume. Hop, faites pas de couleur de fond, mais une couleur de tracé pour pouvoir voir ce que vous faites. Parce que là, on a une petite courbe, donc ça c'est bien. Maintenant, il nous faut la pointe de flèche. Est-ce que vous vous souvenez par où on va?
Eh bien, on passe par la palette contour. Et la palette contour, ça va nous permettre de choisir d'abord l'épaisseur de mon trait. Donc là, je crois que je suis à 6 ou 7, quelque chose comme ça. Si je reprends, je suis à 8, voilà. Donc pour les flèches, on sera à une épaisseur à peu près de 8. Et puis, vous avez ici début et fin. Donc vous pouvez tout à fait ajouter une flèche, une pointe de flèche de l'aspect qui vous convient. Alors moi j'avais choisi celui-là, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était celui-là. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire pour avoir cet effet bien arrondi là? Eh bien sur la palette contour, vous avez un réglage extrémité. Et en fait, le réglage extrémité vous permet de demander des extrémités arrondies. Donc c'est ce que vous pouvez faire ici. Donc les formes, c'était ces trois éléments-là. Donc sur les images, les pointes rouges et puis les petites flèches. Et on termine avec évidemment les textes. Donc les textes, vous avez déjà, hein, je vous avais mis à disposition la police d'écriture et puis les tailles de corps. À vous maintenant de caler les textes dans leurs alignements. Hein, les paragraphes, de toute façon, vous le remarquez, ils sont tous alignés à gauche. Et donc les blocs, c'est ce que je vous montrais, c'est ce que je voulais vous montrer au début avec les repères. Les blocs, vous voyez, ils sont toujours calés sur des repères. Comme ça permet... Les images, c'est pareil. Elles sont... Alors là, le repère, ça peut aussi être une gouttière. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est cette image-là. Elle est calée sur un repère horizontal et elle est calée ensuite sur la gouttière. Donc essayez vous aussi, en vous aidant bien sûr du modèle, de positionner les choses de manière à ce que ce soit calé. Alors là, vous allez me dire, ah bah super, celle-là, elle n'est pas calée du tout. Bah si, en fait, elle l'est. Elle est calée au milieu de la gouttière, de la colonne, pardon. Quand je la déplace, vous voyez, il y a un repère rose qui s'affiche. C'est ça qui la cale. Voilà, ça c'est la partie la plus difficile à faire. Sur la page 2, c'est beaucoup plus simple. C'est l'extérieur de votre document. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière, puisqu'en fait, cette fois, pour le fond, vous avez l'image, une grande image. Après, vous avez un rectangle de couleur pour le volet qui est à gauche. Le texte, pas de problème. Les cercles, pas de problème. Vous avez un peu d'opacité en moins sur le cercle rouge pour pouvoir quand même distinguer le fond de l'image. Et puis par-dessus, vous avez des blocs texte. Vous avez le texte qui est dans un bloc à part. Hein. Il n'est pas directement écrit dans le cercle. Sinon, ça le déformerait. Voilà.